Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à des problèmes pour lesquels une opération ne sera pas suffisante. Il faudra toujours plusieurs opérations pour résoudre ces problèmes. Alors, on va déjà s'entraîner un petit peu ensemble. Claire, vous avez votre ardoise et votre crayon. Hein? Claire part faire ses courses. Elle a 48 € dans sa poche. 48 €. Elle s'arrête à la boulangerie et elle achète une brioche à 4 € et 2 baguettes à 1 €. Donc une brioche à 4 € et 2 baguettes qui coûtent chacune 1 €. Ensuite, elle va s'arrêter à la librairie. Elle va acheter un livre qui va coûter 14 € et une carte postale qui va coûter 3 €. Quand elle va revenir chez elle, quelle somme reste-t-il dans son porte-monnaie? Je vous laisse chercher. Je vous laisse chercher sur votre ardoise. Et puis, vous mettez la vidéo sur pause. Et puis après, on va réfléchir ensemble. D'accord? Allez, vous mettez sur pause, vous cherchez. C'est bon? Alors, d'abord, quelle était la question? Vous vous rappelez? Quelle était la question? Gabi? C'était quoi la question? Oui. La question, c'était combien est-ce qu'il lui restait dans son porte-monnaie quand elle rentre chez elle? Elle est partie, elle avait combien? Jeanne? 48 €, oui. Elle avait 48 € quand elle est partie de chez elle. Combien est-ce qu'il lui reste après avoir fait toutes ces petites courses? On est d'accord avec ça? Bon. Pour trouver la réponse, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on sache? On sait combien elle avait au départ. On sait combien elle avait au départ. Et on aimerait bien savoir combien est-ce qu'elle a dépensé. D'accord? Alors, pour savoir combien elle a dépensé, vous vous rappelez, d'abord, elle a acheté une brioche à 4 €. Donc, il va falloir quand même qu'on fasse la somme de tout ce qu'elle a acheté. Donc, une brioche à 4 €. 4 €. Elle a acheté 2 baguettes à 1 €. Donc, 2 fois 1 €. Elle a acheté, c'était quoi déjà? Un livre à 14 €. Et elle a acheté une carte postale à 3 €. Tout ça, c'est ce qu'elle a acheté. Ça, c'est ce qu'elle avait. Et tout ça, c'est ce qu'elle a acheté. Donc, on calcule. 4 plus 1, 5, plus 1, 6. 14 plus 6, on va à la dizaine supérieure, ça fait 20. Plus 3, 23. Elle a utilisé 23 €. Elle avait 48 € et elle en a utilisé 23. Et maintenant, on cherche quoi? Combien est-ce qu'il lui en reste? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Elle avait 48 € et on lui en enlève 23. Donc, on va faire quoi comme opération? J'entends pas Marius. Qu'est-ce qu'on fait comme opération? Loane? Oui, une soustraction, un moins. Et en plus, on sait les poser. Alors, on va carrément la poser. 48 moins 23. 8 moins 3. On a 8, on enlève 3, ça fait 5. 2, 4, on enlève 2. Ça fait 2. Il va lui rester 25 €. Elle avait 48 €. Elle a dépensé tout ça, elle a donné tout ça, ce qui faisait 23 €. Et une fois qu'on sait ça, on peut enlever les 23 € aux 48 €. Donc vous avez vu, d'abord on a fait ce calcul-là. Et ensuite, on a fait ce calcul-là. Il a fallu faire 2 calculs pour résoudre ce problème. Eh bien, c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez pour chacun des problèmes qui sont là. Alors, attention, je vais tourner. Hop là, quick. Mais je suis pas belle de près. Alors, premier problème. Dans un bateau,
il y a 35 personnes. Vous imaginez le bateau, vous imaginez les 35 personnes dedans. Quand le bateau s'arrête, il y a 12 personnes qui descendent. Donc, il y a 12 personnes qui sortent du bateau. Par contre, il y en a 15 qui re-rentrent. Et maintenant, on veut savoir combien il y a de bateaux maintenant, combien il y a de personnes dans le bateau maintenant que le bateau repart. Donc, il va falloir que vous destiniez là. Vous me dessinez 35 personnes. Il y en a 12 qui s'arrêtent, qui descendent. Donc, il va falloir que vous m'en enleviez 12. Et il va falloir que vous en remettiez 15. Et voir combien ça fait. Donc, il faut faire 2 opérations. Hein. Bon. Un pâtissier a fait 100 éclairs. Des éclairs, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gâteaux. Hein, des éclairs au chocolat. C'est des gâteaux longs avec du chocolat dessus. Et dedans. Donc, il en a fait 100. Il en a 100 dans son magasin. Il en vend 65 le matin et 25 l'après-midi. Combien d'éclairs n'ont pas été vendus? Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous avez vos 100 éclairs. Vous devez en vendre 65. Et puis encore 25. Et puis après, vous devez voir combien est-ce qu'il en reste. Pas facile, hein? Je sais, vous allez avoir des difficultés, je le sais. Hein. Je préviens tout de suite les parents. Les enfants vont avoir beaucoup de difficultés à chaque fois ce chapitre-là, ils n'y arrivent pas. Donc, pas de panique, c'est normal. Et je parle spécialement pour certains parents. À bon entendeur, salut. Alors, Noah et Louisa réunissent leurs billes. Noah a 58 billes. Donc, vous imaginez, il y a Noah, il y a Louisa, ils mettent toutes leurs billes ensemble. Noah, lui, il avait 58 billes. Et Lisa, elle en avait 17 de moins que Noah. Combien de billes est-ce qu'ils ont mis tous ensemble? Donc déjà, il faut qu'on calcule quoi? Combien Louisa a de billes? Et ensuite, on peut ajouter les billes de Noah et de Louisa ensemble. Pas facile non plus. Dans un verger, il y a 350 arbres. Et il y a 100... Alors, 25 pruniers, 75 cerisiers. Les pruniers et des cerisiers, ce sont des arbres. Hein. Ça fait partie des 350. Combien il y a de pommiers? Pour ces mathématiques, je vais essayer de vous les faire un petit peu, de vous dessiner un peu au tableau. Parce que je sais que vous allez avoir ça va être la galère. Alors, premier problème. On recommence. Premier problème, vous imaginez, il y a le bateau. Dedans, il y a 35 personnes. D'accord? Il y en a 12 qui s'en vont. Et puis, il va y en avoir 15 qui vont revenir dedans. Combien est-ce qu'il y en a après à la fin? Ok? Ça, c'est le premier. Deuxième, je vous fais un dessin aussi. C'était quoi le deuxième? Le pâtissier, il fait des éclairs au chocolat. Donc, dans sa vitrine, il a 100 éclairs au chocolat. C'est déjà beaucoup. Il y en a 65 qui sont vendus le matin. Et l'après-midi, il en vend 25. Combien est-ce qu'il va lui en rester ici le soir? Trois. Ensuite, Noah a 58 billes. Alors celui-là, il est plus dur. Il y a les billes de Noah. Il en a 58. Et puis, il y a les billes de Louisa. Louisa, elle en a 17 de plus que Noah. Elle n'en a pas 17. On est bien d'accord. Elle en a 17 de plus que Noah. Donc Noah, il en a 58 et elle en a 17 de plus. Combien est-ce qu'ils en ont tout? Celle de Noah plus celle de Louisa, ça fait combien en tout? C'est ça qu'on vous demande. Et le dernier, faites-vous des schémas comme ça, hein, pour bien vous représenter les choses. Et le dernier, il y a 350 arbres. 350.
Dans ces 350, il y a 125 pruniers, ou pruniers, je ne sais plus, pruniers. Il y a 75 cerisiers. Combien il y a de pommiers? Parce que tout le reste, c'est des pommiers. Tout ça, ce sont les... donc tout ça, ça fait 350. Il y a 125 d'une sorte, 75 d'une sorte. Combien est-ce qu'il en reste pour les autres sortes? Allez les chouchous, bon courage. Je sais que ce chapitre, il n'est pas facile. Faites des dessins, faites des croquis. Il n'y a que ça pour vous aider. À la fin, vous pouvez regarder, enfin aujourd'hui ou demain, vous pourrez regarder la petite recette de cuisine que je vous ai postée. Plus le tuto pour faire votre petite toque. D'accord? Et puis je vous dis à jeudi. Bisous, bisous.